Salut à tous. Bon, aujourd'hui on retourne au bois de Chapuis. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais placé une caméra de chasse. Cette caméra de chasse, elle a eu plus ou moins de résultats. Mais on s'était arrêté un petit peu sur des panneaux, différents panneaux, qui donnaient des explications sur différentes choses qu'on pouvait trouver dans ce bois. Et ben, aujourd'hui, on va partir à leur recherche parce que j'ai trouvé un petit plan. Donc ça va vachement nous aider. Et on va analyser tout ça et on va voir tout ce qu'on peut trouver. Donc, le premier qu'on arrive à trouver, c'est le fameux panneau du sentier de la Reine Blanche. Donc en gros, je vous avais déjà fait un épisode sur les explications. On va pas s'attarder sur celui-ci, mais on sait que c'est le sentier de la Reine Blanche qu'on va emprunter. Donc sur ce sentier, on peut trouver 18 bornes thématiques qui vont nous expliquer différentes choses sur les espèces animales et végétales. Là, je suis sur un panneau, sur le châtaignier. Donc ils nous disent la mesure, qui peut faire entre 4 mètres de diamètre et mesurer entre 25 et 30 mètres de haut, qui peut vivre plusieurs siècles, et qu'il lui faut de la demi-lumière, donc du semi-ombre. Et avec, on peut faire des lacs charpentes, des bénisteries, menuiseries, des piquets de vigne, on peut faire différentes choses. Donc c'est quand même assez intéressant. J'ai hâte de trouver les suivants. Pour que vous aussi d'ailleurs. Donc là, du coup, on avance un petit peu. On trouve encore un autre panneau. Donc c'est un avis de recherche sur la couleuvre à collier. On sait que du coup, grâce à ce panneau, on peut savoir qu'elle vit 15 ans maximum, qu'elle porte un collier jaune clair autour du cou et que c'est un animal semi-aquatique. Donc c'est quand même assez intéressant. Elle a une médaille d'or quand même, ça c'est marrant. Décerné à Madame la Couleuvre pour son temps d'apnée de plus de 15 minutes. Ça c'est sympa, c'est intéressant à savoir. Récompense de la meilleure actrice pour son talent de mime. Si vous me voyez retourner sur le dos, flasque avec la langue pendante, ne croyez pas que je suis morte, je fais simplement croire à mes prédateurs. Ah, elle simule. Eh ben, n'arrête pas le progrès. Je vois que là-bas au fond il y en a encore un autre. On va aller voir ça. D'ailleurs pas très loin de l'espace où j'avais placé la première caméra. On va analyser tout ça. Alors, il s'agit de la grenouille verte qui vit 10 ans. Elle habite dans les forêts humides et les eaux stagnantes. C'est sympa en plus, on voit vraiment l'évolution jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Rana esculenta, intéressant. On va aller trouver les autres parce que je sais pas du tout où ils sont. Alors, faut que je regarde mon plan, je vous reprends tout de suite. Bon, alors l'autre fois je suis parti de ce côté et j'ai rien vu, donc moi, je vais tenter plutôt de ce côté-là pour une fois. Je le connais pas. J'en aperçois un cinquième. Donc ça doit être sur ce chemin-là qu'on va trouver les autres panneaux. Pas mal de traces. Alors voyons voir. Le bouleau blanc mesure entre 20 et 25 mètres et 800 ans. En milieu humide. Ah tiens, avec on peut faire des skis et des articles de dessin et de la toiture avec l'écorce. Sympathique. On apprend vraiment beaucoup de choses avec ces panneaux, c'est vraiment sympa. Alors je pense que je suis sur le bon chemin pour trouver le reste, mais étant donné que c'est pas indiqué sur le plan, c'est un peu au petit bonheur la chance, on verra. On va essayer au moins d'en trouver une majeure partie avant, au lieu de trouver les 18. Même si on n'en trouve pas 18, ce sera déjà pas mal d'en trouver beaucoup plus que la moitié. C'est un petit peu le bazar là par contre. On va essayer de pas aller se vautrer là-dedans. Déjà, point positif, j'en vois encore un. Ce qui porterait à 6 si je me suis pas planté sur les comptes. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, oh, c'est génial, du sanglier.
Oxus scrofa, sanglier. Donc ça a eu 27 ans. Ça fait entre 50 et 350 kg. C'est un animal nocturne et sédentaire. Le mot sanglier vient du latin singularis, unique, isolé et solitaire. Le sanglier ne vit en groupe que dans les 2 premières années de sa vie. Et même l'empreinte, c'est sympa. C'est bien, ça va aider ça. Ça bouffe quoi ça? Glands, des faines, châtaigniers, des racines, des vers, les larves, les champignons et les petits rongeurs. Hein, ça a un menu assez varié, c'est bien. C'est une bonne alimentation. Bon, alors si je trouve tous ces panneaux, c'est que je suis sur le bon chemin. C'est déjà pas mal. Voyons voir la suite. Bon, c'est encore bien chaotique par là. Et là, je fais quoi? Je vais à gauche ou je vais à droite? Comme je connais pas, je vais chercher un peu, je vais arpenter un peu les 2 chemins et je vous reprends dès qu'on aura trouvé le bon. Bon, bah alors du coup c'était à droite, le petit chemin pour voir les autres panneaux. Donc là on a un autre avis de recherche, il s'agit de la lucane cerf-volant. Ça vit à l'état de larve entre 3 et 5 ans et seulement 1 mois une fois métamorphosé à l'état d'adulte. C'est le plus grand coléoptère d'Europe. Donc c'est pas... Mais j'aimerais bien en voir une. À chercher ça à l'occasion, faudrait que je vienne voir. Essayer d'en voir une, parce que ça doit être quand même quelque chose. 10 cm de bestiole, ça doit être imposant. Donc là il y a encore tout ce petit chemin, ça descend raide. Mais ça a l'air d'être sympa. D'avoir un joli petit décor. Attention où je mets les pieds, je suis désolé, je vous regarde pas, mais j'ai pas envie de merder. D'ailleurs, je vais peut-être couper et vous reprendre juste après. Le chemin il est encore pire, mais je vois le panneau en bas. Ça descend bien raide et ça remonte là-haut. C'est un beau petit chemin. Et je crois que c'est peut-être par là qu'on avait vu les salamandres à une époque. Bon, bah, c'est sûr que c'est pas la peine de les voir, mais on pourrait peut-être être surpris et en croiser. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La limace rouge. Ça vit quelques années. Arion rufus, en nom latin. Hermaphrodite, mâle et femelle à la fois, mais pas en même temps. Ah, c'est un animal nocturne, une espèce de sang-froid, elle a la capacité de réguler son organisme via sa température externe. C'est un peu comme les escargots, quoi. Bon, allez, on grimpe, on prend. On va voir la reste. Je pense que lui, il a été attaqué par le pivert, par contre, pendant qu'on y est. Il y a des jolis petits trous, ça doit taper, là. Bon, je dois vous avouer que, par contre, j'ai perdu le compte des panneaux. Je sais pas du tout à combien on en est, pardon. Non, il y en a encore un là. Ça dit, ça. Les oiseaux. Une vie précieuse pour la forêt. Les insectivores réduisent les pullulations en consommant de nombreux insectes, luttent contre les insectes et provoquent des dégâts aux arbres, permettent donc le maintien d'espèces secondaires qui ne résisteraient pas à la compétition des insectes trop abondants. Les frugivores disséminent les baies et enfouissent les graines qui germeront plus tard. Donc oui, en fait, ils repeuplent la forêt, quoi. Intéressant. J'aime bien ces panneaux, c'est super intéressant. Ah, ça recommence. Alors cette fois, il n'y a pas 2 voies, il y en a 3. Je crois que j'ai trouvé ce que je voulais. Qu'est-ce que ça dit, ça? 6 km 9 de Septem, 4,3 de Moisieux, 1h de pique-nique à 1,3, Septem à 6,2,
je devais bois de Chapulet à 500 mètres, herbe pique-nique à 500 mètres, donc je viens de là. Et moi, je pense que je dois aller de là. Sentier de la Reine Blanche, il me semble que ça parle de... Ça parle sur le plan, le sentier de la Reine Blanche. Donc je pense que c'est par ici. On va voir ça. Cette petite balade, non seulement elle est très instructive, mais en plus de ça, c'est super agréable parce qu'on entend les oiseaux. Ouais, c'est ça, je vois le panneau. Entre. Pardonnez-moi du mot, mais c'est sacrément casse-gueule. Je sais pas par où je passe. Alors, si je tombe, vous le verrez en direct. Mon Dieu, c'est raide. Putain, les marches. Alors, c'est sportif, hein, mais ça vaut le coup. Je vois 2 panneaux à la suite. On avance bien. On nous là. Ah bah voilà. La salamandre tachetée. Salamandra. Non, ils ne sont pas cassés la tête pour son nom. Ça vit 10 ans. Ça a une vie aquatique de 6 mois minimum. Puis il vit sa vie sur terre ensuite. Ça vit plutôt en nocturne. C'est une espèce protégée. Sa peau est constamment humide pour se protéger de la chaleur et permettre sa respiration. Au Moyen-Âge, les gens effrayés de voir cet animal noir et jaune sortir de leur cheminée pensaient que c'était le feu qui les avait fait naître. En réalité, comme elle se cache dans les arbres morts, on voyait parfois une salamandre sortir quand on mettait le bois dans la cheminée. Ah, elle est sympa cette légende, je savais pas. Il va falloir réarpenter un peu plus tard, je pense, pour essayer de... On va chercher dans les bois morts quand ce sera la période. Déjà, je vais plancher un petit peu sur la salamandre pour en connaître un petit peu plus, savoir sa période de sortie, quoi. Même si on sait que là, grosso modo, elle sort plus ou moins la nuit, mais en savoir un peu plus et faire des recherches. Là, qu'avons-nous? Le hêtre mesure jusqu'à 40 mètres et ça vit entre 200 et 250 ans. Ça vit à l'ombre. Les graines sont transformées en huile et le bois pour le chauffage. On aimerait qu'on fasse des recherches aussi, à chaque fois, je reprendrai un jour cette vidéo. On recommencera cette vidéo tout en cherchant à chaque fois l'espèce ou l'animal, l'espèce d'arbre ou animal qui a été cité sur ces panneaux pour en faire vraiment une vidéo parfaite. Là, c'est juste histoire de vous faire découvrir un petit peu le chemin de rando qui est prévu pour, avec les panneaux, les 18 panneaux. Je vous mettrai une carte détaillée du chemin. Comme ça, si vous voulez aller vous promener là-dedans, ça vaut vraiment le coup. Alors là, ça recommence encore une fois. Il y a deux chemins. Pas par où je vais. Que c'est pas très bien indiqué sur ma carte. Mais bon, on a trouvé un autre panneau, c'est déjà bien. Il s'agit du chêne pédonculé. Il mesure environ 40 mètres jusqu'à 1 mètre de diamètre. Ça a une croissance très lente. Plusieurs siècles, exploitable seulement à partir de son 100e anniversaire. D'accord. Ça vient en plein soleil, on fait de la tonnellerie, de la charpente, du chauffage, du bois de fenêtre, meubles de plaquage. Et son écorce est employée en pharmacie hémostatique. Je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Donc voilà. Mais moi, je vais où maintenant? Je vais de là ou je vais de là? Je pense que ce chemin-là est beaucoup plus exploitable que celui que je vous ai fait juste avant. Donc il se pourrait, putain, c'est bon, j'ai ma réponse. Je vois le panneau juste là sur l'arbre. Sentier de la Reine Blanche, donc c'est par là qu'il faut que j'aille. On continue à descendre. Ça monte, ça descend. Ça fait le cardio, ça fait les jambes.
c'est que du positif. Je sais pas. Je sais pas où je vais. Ce sentier-là, je vois un panneau en bas. Bon, je vais descendre. Je dois vous avouer, c'est bien crevant. Mais c'est chouette. Bon, alors là, on a le frêne. Mesure environ 30 mètres et 1 mètre de diamètre. Ça vit entre 150 et 200 ans, ça vit en plein soleil. On faisait les roues de charrette et les manches à outils. Avec les feuilles et les fruits, c'est du oh là là, c'est long. Diurétique anti-rhumatismaux, tonique et des laxatifs. L'écorce est aromatique, tonique et apaise la fièvre. C'est cool ça, bien. Et moi, alors ça recommence. Là, ou là-bas. Bien que j'ai l'impression que le chemin qui remonte remène ici, mais j'ai plutôt envie de prendre le chemin le plus pratique, quoi. Ça me semble plus approprié. Et peut-être moins fatigant et moins casse-gueule. Bon, le chemin, c'est bien ça. Ça grimpe et c'était le plus simple. Je vous déconseille de prendre l'autre parce que c'est sacrément glissant avec les cailloux et la terre un peu humide. Ou alors prenez le chemin un autre jour où il fait un peu meilleur, où il n'y a pas eu trop de rosée, mais ça vaut le coup. Alors là on a le charme, mesure environ 20 mètres, une croissance lente. Et ça fait 50 cm de diamètre, ça vit 100 ans, à l'ombre. On faisait des outils, des règles, des équerres, des pinces à machine. Le bois est difficile à travailler a priori. Et c'est plutôt un bon bois de chauffage. Je sais toujours pas à combien de panneaux je suis. Comme ça je dirais bien 11-12. Mais je suis pas sûr de moi. Et le truc inquiétant, c'est que je sais surtout pas où je ressors. Donc, voilà, je pense que ça doit faire une boucle et me ramener plus ou moins à mon point de départ. Mais je compte pas marcher pendant des jours comme ça dans la forêt, juste pour vous chasser les panneaux et jamais retrouver où je suis allé. Ce serait quand même idiot. Bon, on a un nouveau panneau. Cette fois, c'est le merisier. Il mesure jusqu'à 25 mètres de haut, ça a une croissance rapide et ça fait un tronc de 60 de diamètre. Ça vit 100 ans en plein soleil. Et puis on faisait de l'ameublement, des tonnelles et de la lutherie. Donc c'est cool. Le fruit, on voit la fleur, on voit vraiment plein de choses. C'est vraiment bien détaillé ces panneaux. Nouveau panneau, nouvelle info, c'est parti. Le chevreuil. Capreolus, comme pour le sanglier, sans pas trop casser la tête, ça va. Ça vit 20 ans au maximum. Le mâle perd ses bois en automne, qui repousse au printemps. C'est un animal sédentaire. Au printemps, certaines pousses sont remplies de sève. Elles fermentent dans l'estomac du chevreuil. Il devient saoul. Cabriole et ânerie sont au programme. C'est charmant. Faut pas qu'il boive la sève en fait, sinon il est bourré. Ok, c'est bien. Son cri fait waouh. Qu'est-ce que c'est que ce panneau? Je crois que c'est le plus drôle que j'ai vu jusqu'à maintenant. Son cri fait waouh. Boa. Vrou. Il ressemble tellement à un aboiement que certains promeneurs croient entendre des chiens. On voit l'empreinte et on voit l'évolution. Au mois de novembre, on sent les bois. Décembre, janvier, le début des pousses des bois. Février, mars, mai, juin, septembre et hop, octobre, novembre, il perd ses bois. C'est super ça. Je connaissais pas, je savais pas. Génial.
C'est génial. On peut peut-être en voir. Alors peut-être que si je viens remplacer ça fait un peu loin une trotte pour placer une caméra de chasse, mais a priori s'il y a le panneau, c'est qu'ils ont été aperçus par là. Donc pourquoi pas, occasionnellement, placer un panneau par ici. Bon, il est là. Je vais de là. Je vais de là-bas. Je serais tenté de dire par là, mais on verra bien. S'il faut faire demi-tour, on fera demi-tour. Bon, alors je suis bien sur le bon chemin. J'ai failli passer à côté sans le voir au panneau, mais j'y suis. Donc là, on a la citelle torche-peau, Citae europaea. Ça vit 9 ans. C'est un petit oiseau de 14 cm qui niche dans les trous et les crevasses d'arbres, mais elle creuse pas, c'est pas elle qui creuse, c'est un animal sédentaire et c'est surtout une espèce protégée. Donc on voit qu'il y a des indices de sa présence. On va chercher ça à l'occasion. Et c'est un des rares oiseaux à pouvoir faire cette acrobatie de creuser dans un arbre. Donc c'est de vivre dans un arbre. Putain, en plus je vous raconte n'importe quoi, ça sert à rien. La vidéo ne servira à rien. Bon, avançons. Ne me demandez pas à combien de panneaux on en est, je sais toujours pas où j'en suis. Donc, on sait qu'on en a vu, plus que les dernières fois, mais j'ai perdu le fil. Juste au moment où ça s'arrêtera, c'est que du coup on aura fait les 18. Hein. Et c'est tout. Je vous ferai ça mieux la prochaine fois. Même dilemme. Un chemin ici. Et un chemin là-bas. Alors je sais toujours pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais toujours pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Je serais tenté d'aller de là parce que je sais approximativement que je viens de là-bas et que je suis garé par là-bas. Ah non, rectification, on va aller là-bas. Il y a un autre panneau. Je l'aperçois. Bon. Ah, nouvel avis de recherche. Le piquet pêche Dendrocopos major. Ça vit 11 ans. Et son bec pousse régulièrement. Hors départ territorial, il tambourine 16 coups en moins d'une seconde. Hein, c'est une espèce protégée. Indice de sa présence, a priori c'est des cavités profondes de 30 cm allant jusqu'à 1 mètre de haut. Les nombreux copeaux de 15 à 20 cm sur le pied des arbres. Et son travail pour faire ça, ça dure 1 à 2 semaines. Eh ben, il chôme pas lui. Et ça continue. Encore un chemin ici, un autre qui descend de là. C'est un labyrinthe. Je l'avais pas vu, il y en a un autre encore derrière. Mais c'est un vrai labyrinthe. Je pense que je vais continuer sur le chemin classique, le chemin le plus large, le plus dégagé. Ça me semble être plus... Quoique l'autre de derrière était bien dégagé aussi, si on y regarde un peu. Ça me ferait revenir vers la civilisation, entre guillemets. Finalement, je crois bien que mon plan ne servait pas à grand chose. Bon, c'est pas grave, ça promène. Au pire des cas, si je suis perdu, je sais que je peux recouper par là parce que je suis proche d'un champ. Donc c'est bien. Ça m'aide déjà. Bon, je suis bel et bien sur le bon chemin. Là, je me retrouve vraiment en bordure de champ, donc je pense que je suis proche du retour. Et je vois caché dans les buissons là, enfin dans les ronces, un nouvel avis, un bois mort. Alors ça va être compliqué à dire, je vais essayer de vous faire passer un petit peu pour bien vous faire voir. Un bois mort, un espace de vie, ah ouais, c'est pour les insectes. Les espèces qui se nourrissent de bois mort ne s'attaquent pas à un arbre vivant et sain. Entre 1000 et 3000 espèces d'insectes vivent uniquement de bois mort. 40% des oiseaux forestiers nichent dans les cavités des arbres et 90% des insectes qui se nourrissent de bois mort sont en voie de régression.
du fait de la disparition de leur fragile milieu de vie. Des années sans bois, une année sans bois mort suffit à faire définitivement disparaître. Eh ben, donc comme quoi on voit là, du coup ça c'est un petit clin d'œil à Fabrice, la chaîne Perma Sauvage, qui nous parlait la dernière fois du lierre, c'était pas spécialement nuisible sur un arbre, même pas du tout nuisible sur un arbre. Et ben là on s'aperçoit que le bois mort, lui, a aussi son utilité dans la nature. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Je vous laisse voir un peu tout ce décor. Et moi j'essaie de retrouver mon chemin juste après. Bon alors le bois mort ça devait être le dernier panneau, donc on a fait les 18. Le seul truc que j'ai maintenant, bon, c'est comme je vois que j'arrive au niveau de la route, faut que je retrouve mon chemin pour retourner jusqu'à mon véhicule. Ça, c'est autre chose parce que je sais pas du tout de quel côté il faut que j'aille. Et ça, c'est une sacrée belle question. Il va falloir que je regarde un peu ma carte et que je vous reprenne juste après. Donc voilà où on en est. Bon, sur ce petit point, c'est un petit détail. On fera un petit débrief juste après, dès que j'aurai retrouvé la voiture. Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens de tomber sur un monsieur bien sympa, on a beaucoup discuté, je lui ai donné la carte de la page YouTube, et il m'a indiqué un petit chemin bien sympathique pour retrouver le véhicule en passant par des combes. Donc, on va suivre. Du coup, on prolonge un petit peu la randonnée. En tout cas, je remercie si ce monsieur voit la vidéo sur la page. Je le remercie encore et je repasserai le voir pour d'autres infos parce que je pense qu'on a beaucoup à s'apprendre et on a beaucoup discuté et ça a été vraiment un très très bon moment. Donc encore merci à vous si vous regardez cette vidéo. C'était super et je vous remercie encore. Bon, on est de retour dans la voiture, ça y est, on a enfin retrouvé le chemin, on va pouvoir rentrer définitivement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à la chaîne, pardon, Raconte-moi, ainsi que sur tous les autres supports, likez, partagez un max. J'en profite aussi, abonnez-vous à la chaîne Perma Sauvage de Fabrice. Il y a pas mal de nouveautés en ce moment, pas mal de petites vidéos assez sympathiques sur la découverte du Beaujolais et de ses alentours. N'hésitez pas à liker et à partager pour lui aussi. Bon, moi cette randonnée elle aura été bien éprouvante, elle aura presque fait 3 heures, parce que bien entendu je me suis perdu, ça serait pas drôle sinon, mais enfin bon voilà. Bon, sur ce, je rentre et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.